Cette semaine, nous vous emmenons au cœur de la campagne suédoise, où nous avons découvert une maison abandonnée très particulière. Une petite maison rouge de Falun cachée entre une forêt et un lac. On ne trouve cet endroit que si l'on sait où chercher. C'était le lieu de naissance d'Olaf depuis 3 générations. Sa famille y a vécu, il a hérité de la maison de ses parents, et pendant un certain temps, il y a vécu heureux avec sa première femme, jusqu'à ce que ce mariage s'effondre. Après cela, Olaf est parti chercher l'amour de l'autre côté du monde. À la fin des années 80, il était fréquent en Scandinavie rurale que des hommes rencontrent des femmes d'Asie du Sud-Est par correspondance ou via l'église. C'est là que Marites intervient. Marites venait de Manille. Olaf et Marites sont tombés amoureux lors de l'un de ses voyages. Et en 1987, elle a immigré des Philippines en Suède pour construire une vie avec lui dans cette maison. Luc et moi avons enquêté sur cet endroit, cherchant à reconstituer leur histoire grâce aux indices retrouvés à l'intérieur. Parce que quelque chose s'est passé ici, cette maison n'a pas été vidée, rien n'a été emballé, on a l'impression qu'ils sont partis et ne sont jamais revenus. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre la vie qu'Olaf et Maritz menaient dans cette petite maison suédoise. Aujourd'hui, nous sommes en pleine forêt, comme vous le voyez. Pouvez-vous deviner ce pays rien qu'en voyant la forêt? Je pense que les gens peuvent déjà le deviner. Partout en Suède, je me retrouve encore au milieu d'une forêt. En conduisant ici, c'est vraiment que de la forêt partout. Forêt, lac, Lacs et forêts. lac, forêt et maison rouge. Exactement. Et en fait, nous allons justement dans une maison rouge. Elle est juste là-haut sur la montagne. Et elle a une histoire vraiment intéressante. Un Suédois est sorti avec une femme philippine. Et elle est venue des Philippines ici pour vivre avec lui. Nous ne connaissons pas encore toute l'histoire. C'est quelque chose que nous voulons découvrir. Mais c'est déjà une aventure, rien que d'y arriver. Parce que Going through a forest in Sweden. la maison a clairement été abandonnée depuis au moins 2 ou 3 décennies. Il n'y a plus vraiment d'allée visible. C'est pour ça qu'on passe par la forêt, parce que c'est plus facile. Et vous pourriez dire, oh, il doit faire froid en ce moment. Mais il fait environ 5 degrés, je crois. 5 degrés Celsius. Et en fait, il fait plutôt bon dehors. Hier, j'ai écrit un peu dans mon journal avant d'aller me coucher, et j'ai littéralement noté. C'est un de mes objectifs de vie de vivre au moins quelques années en Suède dans ma vie, au bord d'un lac, dans une petite maison. Comme vous allez le voir dans un instant. C'est littéralement un de mes rêves de vivre ici. Franchement, c'est tellement beau en Suède. D'accord, Wes. Je vois déjà un toit là-bas. Tu as dit que c'était une maison rouge. Elle n'est pas blanche? Non, elle n'est pas blanche. C'est une maison rouge de Falun, typique en Suède. J'ai déjà oublié à quoi ressemblait la maison. Oui. Ah oui. Là tu la vois. Elle dépasse là-bas, au-dessus de la colline. Elle est assez haute. Tu ne vois presque rien. Les gens vont la voir dans un instant. Ouais, approchons-nous. Tu peux la voir à la caméra? Plus ou moins. Plus ou moins. Mon Dieu. Ça a été un défi. Désolé, mais on y est presque. Quoi? Ouais, on y arrive, c'est ici. Waouh, c'est... Ouais, tu ne le vois probablement pas. Eh bien... On ne voit toujours rien. Il faut qu'on s'approche un peu plus. J'adore le fait qu'en Suède, tu puisses être autant dans la nature, tout en étant si proche de la ville en même temps. Parce que je pense qu'on est à environ 25 à 30 minutes d'une grande ville en ce moment. Mais on a vraiment l'impression d'être littéralement au milieu de nulle part. Je veux dire, c'est le cas. Oui, c'est le cas. En plus, en Suède, à cette période de l'automne, le soleil ne monte pas plus haut que ça. À midi, le soleil atteint son zénith, et il reste à ce point pendant environ 3 heures. Je crois 2. 2. Oui. Et ça commence à descendre. Et à 5, L'obscurité tombe. En novembre, c'est vers 3 heures. En décembre, vers 1 ou 2 heures. en décembre, cette région de Suède n'a qu'environ 3 heures de lumière. Regarde ça. Quoi? Le portant à vêtements est toujours dehors. Avec les bacs à linge encore accrochés dessus, c'est paisible à l'intérieur. Et on peut clairement voir cela.
Personne n'est venu dans cette maison depuis très 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 longtemps. La porte d'entrée est grande ouverte. Oh oui, regarde ça. Ça a l'air magnifique. Franchement, j'achèterais ça et je le restaurerais. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, Une voiture. pas possible, pas possible. Même leur voiture. Elle est complètement détruite, mais il y a une voiture. Waouh! Elle s'enfonce dans le sol au fil des années. Quel type de voiture est-ce? Même... On peut sans doute la voir de devant. Je ne vois plus rien. Oh, il n'y a pas non plus de marque devant. C'est une vieille voiture. On le voit avec les fenêtres pivotantes. Ouais, toute la voiture est complètement foutue. Ouais, elle est morte, mais... Il n'y a aucune indication de marque nulle part. Tu peux ouvrir un peu plus la voiture, merci. Regardez ça. Même les papiers de la voiture sont encore là. Et elle est complètement envahie par la nature et les toiles d'araignée. C'est bizarre. Ouais, mais c'était leur petite voiture. Si quelqu'un s'y connaît en voiture et en marque, laissez un commentaire, s'il vous plaît, parce qu'on n'en a aucune idée. En la regardant comme ça, je pense que c'est une Lada. Mais je ne suis pas totalement sûr. Je n'ai jamais entendu parler de cette marque. Corrigez-moi si je me trompe. Regardez tout le bois qui est empilé ici. Donc ils ont probablement fait toutes les réparations eux-mêmes et construit les choses eux-mêmes. Même une belle scie est encore posée ici. Il y a beaucoup de bois pour une maison. Oh, de très belles planches. Quand même. D'accord. Je suis prêt à voir cet endroit. Oui, moi aussi. On devrait peut-être explorer le jardin? D'abord, avant d'entrer, oui, faisons ça. Parce que je pense qu'il y a encore quelques maisons par ici. Enfin, pas des maisons, des granges que je voulais voir. Je les ai remarquées sur Google Maps. Oh oui, regarde ça. Oh, c'est une sorte de maison en tourbe. Oh, une de ces granges en tourbe. Grange en tourbe, c'est le mot que je cherchais. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que signifie tourbe, la tourbe, c'est simplement de l'herbe. Comme une couche d'herbe que je mets sur un toit pour des raisons d'isolation. Exactement. C'est plus courant en Islande. Oh oui, en fait, c'est juste une grange. Oui, oh oui, ça ressemble aussi un peu à une grotte. Regarde ça, c'est vraiment magnifique. Encore une fois, tout ici en Suède est tellement serein en ce moment. J'adore l'atmosphère ici et le paysage. Ouais. Cet endroit dégage vraiment une harmonie. Je veux dire, je pense que c'est ici leur allée. Ouais. À un moment donné, On dirait qu'elle... est devenu complètement impraticable. On dirait même plus une allée maintenant. Leur chariot est toujours là-bas. Et il y a aussi une porte en bas dans la maison de Nita. Je veux aller voir ça. Car je pense que c'est peut-être un sous-sol. La grange. Oh, il y a une grande grange là-bas. Ou un entrepôt, peut-être une infirmerie, oui. Oh mon Dieu. D'accord, On dirait que ça va exploser. j'adore. La couleur de la maison change en bas. Ouais, je n'étais pas sûr si la maison était rouge ou blanche, mais oui, c'est vraiment cool. Tout le monde veut connaître cette couleur. C'est le rouge de Falun. C'est la couleur suédoise la plus typique. Et elle est utilisée sur les maisons depuis quelques siècles. Ça aide le bois à respirer Oui, et ça le protège aussi de la pourriture. et aussi de la décoloration due au soleil. Oui, absolument, et C'est une couleur incroyable. c'est très paisible de rouler en Suède. Je dirais qu'au moins 80 à 90% des maisons sont de cette couleur, et d'autres sont juste différentes. Une couleur vive et ravissante. Donc ça crée vraiment, vraiment un paysage magnifique. D'accord. Qu'est-ce que c'est là en bas? Oh, tu peux déjà voir le bazar ici. Ouais, c'est clairement juste un débarras. Ouais, il y a une cuisine en bas. Je crois qu'à un moment, cela a aussi fait partie de l'habitation. Mais maintenant, c'est complètement en désordre. Ça ne l'a pas été ces derniers siècles. On ne peut même pas marcher ici. Non, d'accord. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut montrer. Je pense. Non. Sortons d'ici. Fermons ça.
Ce bâtiment sert probablement juste à stocker du bois, non? Très probablement. Il y a aussi un énorme rocher ici. Et ça ressemble bien à un abri à bois. Mais c'est en train de s'effondrer, donc y entrer n'est pas idéal. Vivre ici, au milieu de nulle part en Suède, demande d'être très autonome. Donc ces gens, bien sûr, avaient besoin d'un tracteur pour transporter du bois, faire des travaux et simplement entretenir leur maison. En général, je pense, et peut-être aussi faire un peu de travail au champ. Il y a un vieux tracteur. Je pense qu'il redémarre direct. Si tu essayes, Tu n'es pas sûr? Non. pas vraiment. D'accord, allons à l'intérieur. C'est le moment. Tu veux entrer, frérot? Ouais, Tout s'est effondré. Je vais te faire de la place. oui. Voilà. Oh non. Oui, ici c'est un peu abîmé. J'ai regardé dans le salon, c'est mieux. Heureusement, Je craignais que la maison ait été saccagée par des vandales, mais je ne le pense pas. mais jusqu'à présent, c'est le bazar ici. Au milieu de nulle part. Bon, c'était le hall d'entrée, comme vous le voyez. Et même leurs vestes sont encore accrochées ici, ainsi que les écharpes. Bien sûr, il faut beaucoup de gants. Le mot anglais, c'est bien glove pour gants. Pourquoi diable j'appelle ça comme ça? Bonne chance? Regarde ça, j'adore celui-là, magnifique. Donc c'était un homme suédois et une femme philippine. Ils vivaient dans cette maison. Ça semble très petit. J'adore ces magnifiques petites maisons en Suède, elles dégagent une telle chaleur. C'est chaleureux. Les lunettes et tout le reste sont encore posés ici. Nous avons ici un couloir intermédiaire avec une belle armoire pour ranger, probablement leurs vêtements à l'intérieur. Je vais jeter un petit coup d'œil. Ah oui, les serviettes, c'est tout est ici. Bien sûr, il nous faut de quoi boire pendant tous ces mois d'hiver, il faut avoir de l'alcool. Et puis de ce côté-ci, nous avons une salle de bain. Pas une salle de bain très ordinaire. J'aime bien le siège bleu et tout le reste. Ouais, mais tout est encore là-dedans. Je ne sais pas exactement quand ils sont partis, mais ça fait longtemps. Mais ici, je viens de regarder ici dans ce salon, et j'adore vraiment. Il y a énormément de personnalités ici, que nous allons vous montrer tout au long de notre exploration de ce salon. Mais cette famille vivait ici auparavant. Je crois qu'il y avait plus de 2 personnes. Mais ensuite, la femme philippine et l'homme vivaient ici tous les deux. Regardez cette Suède en hiver. Oui, c'est comme ça que j'imaginais la Suède en hiver. Nous n'avons jamais été en Suède l'hiver. C'est vrai, mais je parie que c'est magnifique. Je veux le vivre avec toute la neige. Un joli lustre suspendu très décentré dans la pièce. Ouais, je n'allais rien dire, mais ça m'énerve vraiment. Je peux te comprendre, mais ce meuble respire vraiment la personnalité. Regarde ça ici. Ils se sont mariés à un âge avancé. Voici l'homme suédois, la femme philippine. On voit ça souvent, tu sais. Ils trouvent une femme à l'étranger et la ramènent ici. Ceci vient d'un certificat de naissance, 1998. Voici tous les enfants. Ceux-ci ressemblent aux enfants philippins. La famille est peut-être aussi venue en Suède, et cette fille a l'air suédoise. Peut-être que c'était sa fille. Est-ce le même homme? Non, je ne pense pas que ce soit les mêmes personnes. Tu peux voir une photo d'eux ensemble. Oui, ils ont l'air très différents. C'est incroyable. Il reste tant de souvenirs de ces personnes, et on peut vraiment commencer à imaginer une histoire. Ce sont peut-être ses grands-parents, ou ses parents qui vivaient aussi dans cette maison avant. Ce sont des photos qui ont l'air très anciennes, vieilles de plusieurs siècles, et probablement de nombreuses cartes de vœux. Et puis de ce côté, nous avons d'autres belles images. Regardez ça. Oui, ce sont certainement ses grands-parents ou ses parents lors de leur mariage. Et puis ici, il nous reste encore une photo d'eux. Où est-ce que c'est?
C'est probablement quelque part dans la maison, hein. Ça doit être impressionnant. Et puis, qu'est-ce que ça fait là? Complètement brûlé. Ils ont tout complètement brûlé. Oui, c'est très étrange d'être ici. Mais tu peux voir qu'ils ont littéralement quitté cet endroit sans prévenir. Et les plantes sont simplement mortes, au fil des années. C'était presque un arbre. C'est en gros... Regarde ça, chaque plante a tout simplement péri. Oh, ces peluches, je les adore. Probablement celles des enfants. Regarde, il y a une photo où elle est assise exactement sur ce canapé, maintenant recouvert d'une couverture. Tu vois les photos juste au-dessus. C'est trop cool. Et ici, tu peux voir la maison. Oh, waouh. Ce n'est pas l'hiver. C'est incroyable, et tu peux voir à quel point c'est envahi par la végétation. Oui, il n'y avait pas d'arbres autour à l'époque. Rien à l'époque. Oh, elle a l'air tellement heureuse ici. Mignonne. Il y avait une table posée là, et elle était littéralement assise ici, dans cette pièce. Waouh, n'est-ce pas absolument incroyable? Là-bas, on peut voir des photos incroyables des ancêtres, probablement de l'homme qui vivait ici. Et au milieu, il y a une photo aérienne de la maison. Ces maisons autour n'existent plus. Ici, tu vois la grange, le hangar et la maison en tourbe. Oui, elles existent toujours, mais tout s'est effondré et détruit. Waouh, ça fait quelques années. Oh, Je l'adore aussi. celui-ci est magnifiquement réalisé. 1916. Je crois, un beau paysage. Je ne sais pas où tu vois la date. Mais j'ai vu des gribouillis sur le côté. Encore plus de plantes et de chaises là-bas. Je pense que c'est de ce côté de la pièce. Oh non, c'est là-bas. Regarde, c'est comme ça qu'on fait. Voici la plante avant qu'elle meure. Wow. C'est exactement la même plante. C'est pas possible. Comment c'est possible, mec? On a littéralement des photos des moindres recoins de la pièce à l'intérieur de cette maison. Et ici, on revoit encore l'homme. Photo de lui assis là aussi. C'est exactement la même position que celle dans laquelle sa femme était assise. Et quelques belles photos, des souvenirs laissés ici. C'est là-dedans, c'est juste d'autres trucs. Oh, regarde ça. Pas possible. De quelle année penses-tu que la photo date? Hmm. Les années 50, 60, je suppose que c'est peut-être l'homme quand il était enfant. La maison avait même l'air complètement différente de ce qu'elle était auparavant. Je veux dire, elle a probablement été restaurée, mais oui. Et voici un joli collage d'eux ensemble, en voyage, dans la maison. Je me demande vraiment ce qui leur est arrivé. Oui, moi aussi. C'est un mystère. Un mystère absolu. La télévision est toujours là. Luma. Hmm. Luma. Ah oui, Luma. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Moi non plus. Et puis en dessous, c'est quoi ça? Oh, est-ce que c'est une sorte de petite échelle ou un tabouret? Et je pensais que c'était une sorte de siège au début. Waouh. Et cette télévision n'a pas l'air trop vieille. Je suppose que maintenant, on a une sorte de... Enfin non, pas une sorte, un poêle suédois très typique. On en voit dans presque toutes les maisons. C'est vrai? Parfois, ils sont ronds, parfois carrés, et parfois magnifiquement conçus. Mais ils sont toujours en faïence. Toujours en faïence. C'est une sorte de carreau émaillé que vous avez ici, une aération en haut, et ici vous alimenteriez le poêle en dessous. Nous n'en avons jamais vu un en fonctionnement, n'est-ce pas? Non, non, nous n'en avons pas vu. Et puis beaucoup de livres, de DVD et tout le reste ici. J'ai vu une cuisine là-bas, c'est ça. Allons-y. Oh non, ce n'est pas ça. Oh, ce n'est pas ça. Non, c'est une première, pas possible. C'est ici qu'il dormait. Entre les deux. Oh, il y a un lit. Je ne l'avais même pas vu. Je veux dire, j'ai regardé l'homme, et il est assez grand. Donc ils dormaient ensemble dans ce lit. On voit aussi des escaliers, peut-être à l'étage, mais on regardera plus tard. Oui, ça ressemble à une chambre avec tant de souvenirs. C'est pas vrai. Regarde celui-ci.
Oh, c'est la porte du salon. On y était à l'instant. Oui, avec la femme qui se tenait là. Oh, c'est trop mignon. Vraiment mignon. Je veux dire, c'est de taille normale. C'est juste une personne normale. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, non? Mais ouais, la photo est vraiment mignonne. Oh. Ouais, tu comprends? Ils le sont littéralement. Alors pourquoi? Personne n'a jamais rien pris de cette maison. Ça ne ressemble vraiment pas à la Suède. Non, oui, non, ce n'est pas la Suède avec les palmiers. C'est sûrement les Philippines. Elle a sans doute rapporté ses souvenirs de chez elle. Ou quand ils y sont allés. Oh non, mais ça c'est dans la maison. Oh oui, Devant les 5. c'est aussi la Suède. Elle profitait vraiment de la vie ici. Que lui est-il arrivé? Est-elle en vie? Qui est cette personne? Est-il encore en vie? C'est ce que je veux savoir. C'est tellement triste à chaque fois que des photos sont simplement laissées dans une maison comme celle-ci, des photos de bébés. Oui, on a vraiment l'impression que tout est resté, comme s'ils étaient juste partis un jour sans jamais revenir. C'est littéralement ce qui s'est passé. Oui, c'est une très petite chambre. Oui, presque enfantine. Oui, mais on dirait qu'ils dormaient ici ensemble. Il ferait très chaud en hiver. Je ne veux pas être méchant, mais je ne pense pas qu'ils tenaient à deux. Ce n'est pas ce que je voulais dire. On voit vraiment que cette maison était ancienne. Mais s'ils avaient un téléphone comme ça, oh, oh, oui, c'était exactement le début des années 2000. Oui, je crois bien. Probablement quelques années après ça, mais elle a été abandonnée il n'y a pas si longtemps. Oui, et as-tu aussi remarqué qu'on dirait que ça a été abandonné à Noël parce qu'il y avait des décorations de Noël partout? Donc décembre, ça a du sens. In here. Il fait très froid en Suède. Et très sombre, Très sombre. cuisine très grande. Grande. Oui, je pense aussi. Vraiment? La plus grande pièce? Peut-être pas. Elle fait la même taille que l'autre pièce, mais elle paraît grande. Quelques poêles, De jolis poils. Une hotte aspirante au-dessus. une cheminée. Évidemment, c'est faux. Je veux t'offrir cette rose. Regarde, c'est peut-être une rose qu'elle a reçue. Et sur les photos, ouais. L'homme avait des fleurs à la main. C'est peut-être une de ses fleurs. Il faisait juste sécher des roses ici. C'est peut-être le bouquet qu'il lui a offert. Peut-être que ça devient triste. Je suis heureux d'être en Suède. Mais c'est vraiment triste. C'est probablement le bouquet sur la photo, même si les plantes et elle. Oui, ça me fait un peu pleurer, mais oh mon Dieu. Et ces placards sont aussi très suédois. Évier bas, placards en diagonale, Low for our standards. de taille normale. Oui, on est juste un peu grand. Et puis la table ici avec tout dessus. Oh, attends, laisse-moi m'éloigner. Ouais. Parce que c'est sa pièce d'identité. Oh, et il y a aussi un passeport. Tu peux montrer le passeport? Je vais juste vous montrer ça par souci de confidentialité. Je ne vais pas le montrer à la caméra. Je vais juste vous le lire. Il est écrit qu'elle est née en 1957. Donc ça veut dire qu'elle aurait environ 70 ans aujourd'hui. Et oui, il est écrit ici émigration. Ah, d'accord. Tout tourne autour de l'immigration. Ces tampons indiquent qu'elle a immigré en Suède depuis Manille et les Philippines en 1987. 1987. La plupart des tampons datent de 1987. 1980. Je le vois aussi ici. Oh, une autre peinture ici, je fais le tour. Je vais retourner ce passeport. Juste un simple paysage suédois, et il y a tellement de bibelots autour. Oui, et puis l'armoire et tout le reste. Regarde ça. Encore des photos d'eux. Debout là-bas, probablement dans un petit endroit. Banque nationale des Philippines. Et même une carte qui a... Une carte Ikea. Oui, il y a un nom dessus.
mais je préfère ne pas le dévoiler. IKEA Family. C'est une ancienne carte IKEA Family, avant le changement de logo. Oh, attends, ce n'est pas net. Ouais. Waouh, je n'ai jamais vu ça. Ce n'est plus l'IKEA d'aujourd'hui. J'adore la couleur de ces placards. Tout est encore rempli, tout est encore plein. Cette maison, mec. Voyons s'ils avaient une chambre à l'étage. Ouais, allons-y. J'ai regardé à nouveau la photo. Et en fait, ce sont les fleurs qu'on vient de voir suspendues sous la cuisine. Et encore une fois, comme vous pouvez le voir, dans cette pièce, il y a des décorations de Noël partout. Partout. Oui, ils fêtaient Noël. Ouais, Parfois, ces maisons deviennent tellement tristes. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Être ici en personne, voir ces histoires et ressentir ces histoires, je le sens ici. on est juste entré et on ne savait pas grand-chose. Et maintenant qu'on parcourt tout ça et que l'histoire se dévoile, ça commence vraiment à me toucher. Désolé, je ne veux pas rendre cette vidéo trop triste. Non, c'est vrai. Ce pays et cette maison restent heureux, avec de nombreux souvenirs heureux ici. C'est certain. Ils ont vraiment dormi ensemble dans ce lit, car il n'y a littéralement rien là-haut. Tu plaisantes? Ouais. C'est juste un débarras. Frérot, il n'y a littéralement rien ici. Ce n'est même pas rénové. Non. Ils faisaient l'isolation ici, mais ça n'a jamais été terminé. Oh, mais il y a un lit là-haut. Je ne crois pas que ce soit le même que sur la photo. Peut-être que ce lit était quelque part aux Philippines ou quelque chose comme ça. Parce qu'il faisait chaud. Et puis s'il avait besoin d'enlever son t-shirt. Je parle de la photo de l'homme au ventre nu. D'accord, d'accord. Ouais, pas grand-chose. Tu veux ressortir encore une fois? Oui. Allons dehors. Allons dehors. C'est une si belle maison. Je l'adore de l'extérieur. Oh, mais dis-moi, qu'est-ce que tu portes? Oh, qu'est-ce que je porte, mon ami? C'est le merch des Bros of Decay. Tu en as même sur ta casquette. Excellente qualité, de magnifiques casquettes et produits que tu peux acheter avec le lien dans la description brosofdecay.com. Tu nous soutiendras énormément si tu achètes simplement nos produits. Je parlais de l'écharpe, mais les autres produits sont aussi magnifiques. Mon écharpe est aussi belle. Quel endroit on filme encore. Oh mon Dieu, cette histoire m'a profondément touché. C'est l'une des plus émouvantes que j'ai vues. Et oui, je quitte cet endroit le cœur lourd. J'ai vraiment adoré cette maison et puis, après avoir vu l'intérieur, l'histoire est tellement intéressante mais aussi triste. J'espère que ces personnes vont bien d'ailleurs. Ouais. Moi aussi. J'espère qu'il ne s'est rien passé de grave, mais on dirait qu'ils sont juste partis ou qu'ils sont décédés. Ce serait triste. Espérons qu'ils aient juste déménagé. Et merci à tous d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Si elle vous a plu, merci de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'écrire vos impressions dans les commentaires. Partagez votre avis sur ce lieu et retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure à travers le monde. Au revoir.